parti, mon C'est kiki! parti, mon kiki! Hello! Allez, Vas-y. Ouf! ah! C'est quoi? Comment as-tu su que c'était la bonne routine pour toi? Écoute, je vais répondre à ça, je pense. Moi, vas-y. Je suis Parce que vraiment la réponse quelqu'un... est courte. Ah ouais? Ben non, mais vas-y. OK. Je suis vraiment... je pense, quand tu as une routine qui te donne envie de te lever. Ça, c'est un gros signe. Quand le monde me dit « je snooze tout le temps », je suis comme « t'as un problème ». Parce que moi, je suis excitée, puis même, je te dirais, je me lève à 4h30, puis l'autre jour, je disais, je pense me lever à 4. Je veux tellement, tu sais, comme, je veux lire, je veux faire mon stomac, mes abdos, mon cardio, ma muscu. J'aimerais ça pouvoir faire plus de journaling, la méditation, passer plus de temps. Tu sais, comme, je veux tout faire, j'aime tout faire, puis genre, fait que, tu sais, Quand t'aimes plus ta routine que de pas la faire, moi, ça là, il y a vient rien qui avancer. gâche plus mon matin que de me lever à une heure que mes enfants. moi tout. Puis de déjà être en train de servir mes enfants, puis d'être dans l'urgence, puis on dirait comme dans les tâches, puis tout ça, puis de pas m'être déposée, puis comme avoir pris un moment pour moi, ça change la vie. Mais c'est ça que j'allais te dire. C'est que je suis vraiment quelqu'un qui a une routine, mais qui en a pas en tout en même temps. Oui, c'est bon. Parce que il y a des saisons, mettons l'été, on a les enfants, ils se lèvent un peu plus tôt, il fait full soleil, tout ça. Tu sais, je préfère aller prendre des marches à l'extérieur, mettons. Mais l'hiver, là, maman à 5h au grosse content d'aller prendre une marche, c'est sûr que non. Je vais mettre une petite série Netflix sur mon tapis roulant, puis genre, pis ça c'est si je le fais, puis tu sais, tout ça. Puis je prends moins de temps l'été, parce qu'on bouge beaucoup dans le jour, puis tout ça, fait que je fais plus comme la base de mon entraînement musculaire, puis comme whatever. Puis il y a des moments où j'ai besoin d'une plus grande routine, tu sais, comme de m'ancrer un peu plus. Puis il y a même des fois où je suis comme là, ces temps-ci, j'ai pas envie de m'entraîner en me levant. Genre, la meilleure énergie que j'ai, c'est vers 9-10 heures. J'ai comme besoin d'être plus dans ma tête, dans ma bulle. Fait que là, je vais lire un peu plus longtemps, je vais faire plus de journaling, puis tout ça. Puis je vais vraiment comme me faire un bon déjeuner, puis je vais m'entraîner plus tard. Fait que j'ai comme besoin de prendre du temps pour moi, un certain temps. Mais ce que je vais mettre dans ma routine va être vraiment variable d'une saison à l'autre, d'une journée à l'autre. Puis je pense que c'est important de le réaliser parce que quand les gens commencent, en fait, on a tous une routine, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne. Quelqu'un qui snooze tout le temps, je suis comme, ben ta routine, c'est snoozer. La personne qui snooze, qui se lève tout le temps du même bord du lit, je sais pas moi, elle prend son café en se levant dans son thermos, c'est sa routine. Elle est mauvaise, tu t'es pas hydraté, pas mangé, rien. Mets-toi une fucking routine. Puis le pourquoi que j'aime bien le dire, c'est quand le monde me dit « Ah, moi, je suis pas constante, je suis pas disciplinée. » Je suis comme « Mais combien de temps que tu manges même crise de déjeuner? » Tu brosses pas les dents, toi? Je suis comme « T'as de la constance. Genre, tu vas travailler du lundi au vendredi, tu vas à l'épicerie, t'as de la discipline aussi. Puis c'est juste que c'est pas aligné avec ce que tu veux. Puis t'es tellement justement dans l'automatisation puis tout ça que c'est plus facile pour toi de garder ce qui est confortable que de te sortir de ta zone de confort et tout ça. Mais tout le monde en a une. Fait que, tu sais, moi, me lever tôt, c'est vraiment quelque chose qui est mordicus pour moi, mais même encore. Si un soir, on a eu un Zoom qui s'est fini tard, ou j'ai eu vraiment une belle conversation avec JP, comme... Tu vas adapter cette routine. Je vais comme faire, ben demain, j'ai besoin de dormir, parce qu'il est rendu 11h, puis je suis pas couchée. Ben, je me lèverai pas à 4h30, ça me fera pas du bien. Non. Fait que moi, je te dirais, la première des choses, c'est que ça me fasse du bien, évidemment, que ça me ressource, que ça me donne l'énergie. Mais je suis beaucoup dans la conscience. Puis ce que je voulais amener par rapport au fait que tout le monde a une routine, c'est que il y en a qui vont switcher à je bois un café, je déjeune pas, je snooze, à hey, je me lève à 5h30, je fais mon développement personnel, ma boisson digestive. Tu sais, on est déjà dans une amélioration. Sauf que le fait d'avoir vécu une certaine amélioration, puis de se sentir super bien, puis tout ça, après ça, ils créent, c'est ça, une autre routine qui va devenir confortable, qui va plus les faire sentir vivants. Tu sais, ils vont comme... Ça, c'est bon, là, excuse-moi, c'est on va faire un flash, je vais continuer, je vais dire. Mais ils vont comme rester là. Puis là, c'est comme, mais moi, je m'entraîne, moi, je fais ça, puis là, il n'y a plus rien qui bouge. Oui, mais tu as juste recréé une autre zone de confort, mais tu te questionnes plus, tu te développes plus, tu te challenges plus. Tu es juste dans, ben, vu que c'est mieux qu'avant, ben, je suis dans la meilleure. Oui, tu es dans la meilleure de ce que tu n'as jamais fait, mais il y a encore évolution. Il y a encore à évolution, il y a encore. Fait que, est-ce que tu t'es déjà questionné depuis que tu t'as upgradé, mettons, si c'est encore ça qui te convenait? Parce que peut-être que ça fait un bout que tu te levais avec un développement personnel, puis tu es tanné de lire. Moi, ça m'arrive des fois, je suis comme là, je lis mon livre, puis j'ai pas le goût, j'ai pas le goût de me lever pour le lire.
Fait que dans ce temps-là, je me fais un podcast ou je m'enregistre le podcast. Oui, Je vais parce prendre que une t'as marche. la conscience de le faire. C'est ça. Quelqu'un qui est comme, oui, si je lis pas, ben je peux mettre mon cadran plus tard ou je fais rien. Ou peu Oui, importe. tu sais, genre, vu que quand je lisais, je faisais mon élément personnel, puis que j'allais m'entraîner, tout ça, j'ai eu tel résultat, je veux tellement pas perdre ce résultat-là, Je continue. que là, je m'oblige à continuer à faire ça. Mais ce qui t'a amené ce résultat-là, c'est pas ton élément personnel puis ton workout, c'est le fait d'avoir upgradé ta routine, d'être excité. En fait, il en parlait sur le stage, mais le meilleur plan de nutrition ou d'entraînement que vous allez avoir, c'est celui qui va vous créer le plus d'enthousiasme. Puis moi, j'avais souligné ça, puis j'étais comme, c'est vrai, quand j'ai commencé à Herbalife, j'étais excitée de recevoir mes plats, de faire ma petite boisson, je m'étais acheté un beau petit On est excités tout le temps, nous on autres, est toujours excités, mais on continue de nourrir cette excitation-là. Si après 7 ans, je ferais encore mon shake de la même façon, à la même saveur, à la même heure, ma boisson digestée, tu sais, comme, non, des fois je rajoute un petit rehausseur, je change ma Ça me fait fille. juste penser que j'ai ajouté le CR7 qui est des électrolytes dans la boisson digestive dimanche matin. J'ai fait ça. J'ai pris ma première gorgée de cocktail digestif. C'est comme si ça faisait 4 ans que je n'avais pas bu. Ouais, Là, je suis là, oh wow, c'est dommage excitant. C'est raison c'est de créer de la romance, de l'excitation, tu sais, même dans ta routine. Je sais pas, exemple, tu fais tout le temps, mettons un plat congelé, là. Au lieu de faire juste ton plat congelé, pourquoi tu ne mets pas dans une belle assiette puis tu n'es pas dans la conscience de comme, non, je fais bien les choses. Puis la routine matinale, pour moi, c'est un peu ça. Tu sais, des fois, je m'ouvre une petite bougie, des fois, je me purifie l'âme, genre, je te dis, tu sais, ton mouvement de l'action, c'est comme. c'est à Costa Rica, non, à Retreat avec Jean, on avait fait ça, puis j'étais comme, puis des fois, c'est juste un moment d'ancrage, puis comme, mais moi, je pense que il y a la première chose que tu as dit que j'aurais dit exactement la même chose. Genre, je suis tout le temps excitée de ma routine. Puis honnêtement, ça m'arrive des fois où est-ce que je me couche plus tard, puis que je suis comme, je vais me réveiller en même temps que les enfants. Tu sais, des fois, la fin de semaine où je me dis, je vais mettre mon cadran juste avant que les enfants ils se lèvent, peu importe, ou de commencer à faire, mettons, plus le train quotidien, mettons. Puis à chaque fois que je fais ça, je suis comme, ça commence tellement mal la journée, comme terriblement, puis après ça, je suis comme non, comme ça le fera pas. Fait qu'à chaque fois que je reviens à cette routine-là, mais je trouve ça tellement bon le fait de dire que de changer le niveau de cette routine-là. Dernièrement, on avait ajouté le challenge d'abdos. Fait que dans ma routine du matin, j'avais mes exercices d'abdos souvent que je voulais faire pour que ça soit fait pour la journée. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette routine-là, c'était comme plus différent. Puis là, à matin, j'étais comme, hey, ça me fait tellement du bien d'ajouter le bain de glace. Parce que là, OK, on a un 7 jours en se levant, c'est un bain de glace. Puis c'est nouveau, puis c'est out of nowhere, ça sort de nulle part, il faut que je le fasse. Je le fais, puis tantôt, je pensais vraiment à ça, de comme, tu sais, des fois, ça fait du bien un peu de shaker à cage, faire des affaires qui sont inconfortables. Mais ça te ramène à, je suis capable de faire plus, puis pas dans le sens de toujours en faire plus, mais dans le sens en se disant, se challenger plus. Tu sais, souvent, le monde se dit, mais là, tu peux pas tout le temps faire tout. Je parle pas en termes de temps, mais en termes de sortie de zone de confort. Il y a tout le temps quelque chose que, ce qui est inconfortable va devenir ta normalité. Puis si tu continues pas à challenger, tu vas non seulement plafonner, mais tu peux pas ressentir un accomplissement passé. Tu l'as ressenti, cette victoire-là, cette réussite-là, le fait que tu as changé ça, puis comme tu es fière de toi, parfait. Mais dans 10 ans, tu pourras pas encore dire comme moi, j'ai été assez fière, là, il y a 10 ans, là, quand j'ai commencé ma routine matinale, puis comme. Non, c'est rendu ta normalité de me lever à 4h30 par un bassin digestif. Fait que de créer de l'excitation, de l'enthousiasme, je pense que c'est là. Tu sais, même dans les routines d'entraînement, moi, ce que j'aime le plus, c'est l'entraînement maison. Puis des fois, ça fait plusieurs mois qu'on tourne, puis que je suis en challenge maison, puis tout ça, à un moment donné, je suis comme, on dirait que je me lève, puis je suis plus aussi excitée, puis là, tu sais, je me challenge pas, puis je tombe un peu comme, un peu blasée. C'est arrivé peut-être 2-3 fois en 8 ans, mais quand c'est arrivé, je l'ai senti, j'étais comme ça, à chaque workout, je me repousse plus, puis je finis plus avec le sentiment. Le sentiment de genre, oh my God, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais j'ai commencé le Run Club avec la course parce que j'étais comme, ça va être quelque chose de nouveau, ça va m'amener, tu sais, une nouvelle fierté, puis tout ça, parce que dans le fond, c'est pas que j'aime pas les workouts maison, je suis tannée. C'est juste que ça m'apporte plus cette même fierté-là après le workout de comme, si je l'ai fait, parce que c'est rendu habituel, tu sais. Il y a une fois, pendant 3 mois, on s'est inscrit à un cours de CrossFit. J'y allais juste une fois par semaine. Mais j'étais super excitée, puis tout ça, ça me sortait de ma zone de confort. Puis quand je revenais faire mon workout maison, j'étais donc bien contente de revenir dans mon workout maison parce que j'adore ça. Mais des fois, tu l'oublies, tu sais. Puis à un autre moment donné, j'étais comme, bon,
Là, ça fait un bout qu'on dirait que les workouts maison, j'ai fait pour les faire. J'avais été m'entraîner au gym pendant comme un 3-4 mois. J'ai haï m'entraîner au gym. Genre, mais le fait que c'était nouveau, j'ai aimé ça parce que c'était nouveau, pas parce que c'était le gym. Mais après 3 mois, là, j'avais hâte en tabarouette d'offrir mes workouts maison. Puis là, je les ai retrouvés, puis avec la même excitation comme c'était mon day one. Oui. De comme, oh mon Dieu, que je suis bien dans mes affaires à mon rythme. Puis là, je l'appréciais tellement que j'avais hâte à faire mes workouts. Fait que tu sais, des fois, d'aller ailleurs, de sortir de sa zone de confort, de créer une nouvelle routine, de changer quelque chose, fait que tu vas te réapproprier comme l'excitation du day one dans ce qui te fait vraiment du bien, tu sais, puis de te pousser aussi, parce que quand tu es excité, ben moi je vais challenge bien plus que quand j'en fais pour cocher, tu sais. Oui, vraiment. Puis je trouve que par rapport aux différentes routines, c'est que les gens, on dirait qu'ils ont peur d'essayer ou de se donner le temps. Ouais. C'est comme moi, mettons, le journaling, là, j'aimais pas ça. Là. Ouais, c'est tough au début. Comme, c'est vraiment difficile, puis c'est inconfortable, puis comme ça a les yeux, là, comme... J'écris quoi? Je peux-tu écrire ça? Qui quelqu'un voit mon journal? Comme, tu sais, tu te poses plein de questions, puis t'aimes pas ça, c'est pas le fun, puis comme... Mais les gens vont l'essayer une fois ou deux, puis ils vont faire comme moi, j'aime pas ça. C'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Ouais. Puis à l'inverse, ils vont faire ça toute leur vie, puis comme ça sera plus aussi pertinent. Ouais. Fait que tu sais, comme moi, le ils vont écrire juste pour écrire parce que je m'étais fait dire que c'était bon, ou parce que je me souviens que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien quand j'ai commencé, fait que je vais continuer, mais en réalité, ça fait pas du bien. Nécessairement, whatever. Fait que tu sais, moi, je sais que, mettons, le journaling, la méditation, tu sais, comme la lecture, mettons, le matin, whatever, c'est jamais toutes les 300, ouais, c'est jamais 365 jours par année. Aussi, 100%. Comme méditation, quand je suis plus stressée, quand j'ai besoin d'aide pour comme retourner au calme le soir, tu sais. En même temps, comment on peut dire qu'une routine qui est la même tout le temps t'apporte vraiment de la conscience quand tu finis par la faire par automatisation? Oui. Tu sais, le but d'une routine, c'est d'entrer dans de la conscience. Ouais. Mais si t'es rendu comme, OK, 10 minutes de ça, faut que j'aille dans le gym à telle heure, puis nanana. C'est con, le mélange, j'ai fait un sondage pour dire comme, hey, y a tout le monde qui fera un 40 minutes de workout au lieu d'un 30? Parce que ça fait longtemps qu'on fait des programmes de soit de 25, 30, 35 minutes maximum, maintenant. Fait pas mal 30. Ouais. On avait fait un programme à un moment donné de 40 minutes, puis il y a du monde qui m'avait dit, moi je trouve ça un peu long, tout ça, je trouve ça difficile. Fait que j'ai fait, bon, ben on n'en fera pas. Oui. Mais là, on commence à avoir de plus en plus de monde en shape, puis qui veulent, qui performent, puis tu sais, si on voit l'évolution de nos clients qui sont avec nous depuis 3, 4, 5 ans. Ça, c'est vraiment un shout-out. Parce que comme les dates ont des clients, puis les clients évoluent pas, genre, ils sont en même shape, même l'objectif. Pas nous! Non, nous, on voit vraiment, genre, moi, j'ai vu mes clients qui ont commencé un peu plus à courir, à en faire un peu plus, à prendre des formes, puis à faire comme, OK. Puis je sais qu'il y en a qui sont prêts à faire 40 minutes. Puis qui, ce 10 minutes-là va être ultra payant parce qu'ils sont rendus confortables dans le 30 minutes, puis ils sont capables de rentrer plus de volume. Puis là, je fais le sondage, puis le 3/4 du monde me disent « Ah, moi j'aimerais ça, mais genre, je suis vraiment en quart de tour le matin. » Puis là, moi, je suis comme « Lève-toi 10 minutes plus tôt. » À quel point tu t'es figé dans le temps que genre à 5 heures, je me lève. Puis là, si je me lève à 5 heures moins quart, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je fais bien, c'est 15 minutes. 15 minutes pour tout ce que tu vas gagner de te rajouter 10 minutes de workout. Comme, où ton ouverture d'esprit à faire, hey non, Fred, si tu penses que je suis rendue là, puis que tu offres un programme de 40 minutes, je vais le faire. Je vais show up, je vais me lever 15 minutes plus tôt, puis genre, je vais être fucking fière de moi d'être rendue à 40 minutes. Puis non seulement ça, mais après ça, si tu refais des 30 minutes, là, tu vas te dire, hey, c'est pas assez, j'en aurais pris un peu plus. Puis tu vas te rendre compte que tu étais capté. Moi, mon goal, éventuellement, ça soit que mon programme, ce soit toujours 40-45 minutes. Puis que ceux qui commencent, qui débutent, qui ont parce que quand on pense à nous, qui a évolué là-dedans, nous, des fois, on en filme 2. Ben oui. Parce que moi, pendant un bout, j'en filmais 2. Tu sais, moi, j'ai commencé avec 3 fois semaine, comme tout le monde. Après ça, 4. Après ça, 5. Puis là, on a commencé des fois à filmer 2 workouts, donc ça faisait 1 heure. Quand j'allais au CrossFit, c'était 1 heure. Quand je fais des cours en groupe, c'était 1 heure. Puis là, je me disais, crème, le monde sont capables de prendre 1 heure. C'est 4% de ta journée. Tu sais, au pire, au lieu de faire 6 fois semaine, une demi-heure, fais 4 fois semaine, 45 minutes, 1 heure. Mais comme le temps de suspension, le travail de plus, l'endurance de plus va t'amener quand même ailleurs, tu sais. Fait que moi, je suis comme, le monde sont rendus là. Mais ça, j'étais un peu le même. J'étais un peu le même. Moi, je me disais que quand j'ai commencé à m'entraîner avec vous autres, là, je travaillais à l'école, puis je mettais mon cadran, puis je prévoyais 30 minutes. Puis même, ça arrivait des fois que j'ouvrais le workout, je voyais qu'il était 35, puis j'étais comme, oh my god, genre, c'est 5 minutes de trop. On en parle en podcast. En même temps, je suis comme,
je me suis adaptée, puis finalement, avec le temps, j'ai changé cette rigidité-là, mais Ouais. je sais qu'au début, c'était comme ça beaucoup. Mais tu sais, comme avec toutes ces affaires-là dernièrement que j'ai comme testé puis fait filmer des workouts, je m'entraîne tout le temps à 45 minutes. T'sais, si je fais un 30 minutes sur l'app, je me rajoute soit un bonus qui est à la carte ou je fais un 3-4 km de course. Ou, mais mon total, c'est pas mal tout le temps 40-45 minutes. Puis j'ai dit à JP, quand on a moins de temps, puis ça arrive des fois encore qu'on fait un 30 minutes, j'ai l'impression qu'il m'en manque un peu. Quelque chose. Parce que je sais ce qu'il y a dans le temps. Mais si j'avais pas été voir, je serais encore rendue à 30 minutes puis je resterais là. Mais est-ce que j'aurais continué d'évoluer autant? Ben, puis t'attends qu'elle peut grossir là, elle peut changer de volume là. C'est l'objectif, parce que si ta nutrition va mieux, ta supplémentation, ton corps il a plus de fuel, ça fait un bout que tu fais 30 minutes, je suis comme, hey! Comme tu peux le feeling que tu as eu là, la première fois que tu as fini un programme au complet de 30 minutes, là, puis tu étais donc fière, là, ça fait combien de temps que tu n'as pas ressenti ça? Parce que tu sais très bien maintenant que tu es capable de faire des programmes de 30 minutes. Là, je t'amène ailleurs, ça va te déstabiliser, tu vas être inconfortable, tu vas douter de peut-être être pas capable de faire. Puis là, c'est la preuve, je te donne une opportunité de te prouver à toi-même que tu vas show up, puis de ressentir à nouveau ce feeling-là. Comme avec les bains qu'on a ajoutés, le 21 km qu'on s'est inscrit cet été, j'ai mal au cœur à en parler. Mais je suis comme, mec, j'avais fait ça, là. Puis que quelqu'un me disait, on fait un 12 aujourd'hui, je vais faire, ben oui, j'ai déjà fait le 21. Genre, tu sais, comme, c'est pas de dire que tu vas faire ça à long terme. Je me claque pas les par c'est ça. Mais à un moment donné, il faut que tu pousses la barre, puis il faut surtout que tu restes dans la conscience de je suis encore en train de me dépasser, d'évoluer, de gagner quelque chose, de me sentir vraiment comme accomplie. Puis je pense que les gens ils ont comme cette peur-là que tu disais de comme si j'ai eu ces résultats-là, il faut que je maintienne ça. C'est la même chose avec toutes les autres habitudes de leur routine, peu importe c'est quoi. Mais je pense qu'à l'inverse, des fois, il y en a qui n'essayent pas assez longtemps une routine. C'est comme tantôt je disais avec le journaling. Si tu ne l'essayes pas assez longtemps, là, tu ne sauras pas le bienfait que ça va t'amener. Il y en a plein qui sont comme j'aime pas ça, les méditations. Genre, l'être humain là, est fait pour méditer. Là, comme, littéralement, le corps est fait pour ça. Là, fait que je suis comme, t'aimes pas ça parce que c'est inconfortable, c'est nouveau, mais laisse-toi le temps de l'essayer puis comme d'y aller jusqu'au bout. Tu sais, il y en a plein qui sont comme, j'aime pas ma routine. Ben, change-la, adapte-la, essaye d'autres choses, mais fais-le assez longtemps. Tu sais, je veux dire, moi, au début, là, me lever à 5h30, c'était pénible. Aujourd'hui, pour moi, c'est tard, 5h30. Moi, là, je fonctionne toujours par trimestre. Un peu en fonction des saisons, je te dirais. Parce que mon énergie et ma réalité changent beaucoup avec les saisons. Tu sais, vu que l'été, on a les enfants à la maison, etc. Le soleil aussi, tout ça. Mais je me donne au moins 3 mois. De comme, ok, tu sais, ça, je vais le faire, je vais l'intégrer, tout ça. Après 3 mois, si c'est rendu justement normal, habituel, ça ne me crée plus d'excitation, je le fais juste pour cocher, j'ai pas l'impression d'être excitée de me lever, je vais changer quelque chose, tu sais. Mais je trouve ça vraiment bon qu'on se rappelle que tout est saison. Puis genre, il y a des moments où j'ai besoin de mettre du tri dans ma tête. Il y a tellement de changements, tellement de choses qu'on vit, tellement d'affaires de nouveau. Puis tout ça que je suis comme, ok, j'ai besoin de journaler, d'avoir de la clarté, de comprendre qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi je me sens de même, diminuer mon stress, peu importe c'est quoi. Puis il y a des périodes, au contraire, là, je suis genre grinded, focus, je sais où je m'en vais, je sais je suis qui, genre, je suis pas à la découverte de moi-même. Genre, c'est comme une évidence, puis genre... une saison que ton besoin, c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, ça a été beaucoup ça. Là. Il y a eu des périodes où je vivais des conflits, où il arrivait des affaires, des événements, puis tout ça, qui demandaient vraiment beaucoup, puis que j'étais stressée. Je commençais pas à être dans le gros développement personnel, famille, que j'ai de la misère à gérer ce qui se passe dans ma tête. Non, des fois, les actions que tu fais, c'est ton développement personnel. Fait que de t'en rajouter alors que t'es déjà en train d'apprendre sur toi, puis d'être inconfortable, puis de comme... avoir des nouvelles lunettes. Là. Tu vois les choses différemment, tu perçois les choses nouvellement, tu as des pensées qui sont parties, des nouvelles qui arrivent, tu n'as pas besoin de dire j'ai besoin de me faire brasser puis de me faire dire des affaires. Non, comme j'en ai déjà assez en case. Dans une crise de pipi en ce moment, genre peux-tu comme me donner un break? Oui, vraiment. Moi, c'est les saisons. Un peu, mais je le vois beaucoup plus dans les saisons de vie, là, comme des événements qui arrivent, puis tout ça, des changements ou peu importe. C'est sûr qu'avec la garde de mes enfants, moi, ça change d'une fois à l'autre. J'ai vraiment réalisé que même quand mes enfants sont pas là, je fais quand même cette routine-là. Parce que je suis excitée et j'ai hâte de la faire. Puis, tu sais, quand mes enfants sont pas là, je me laisse pas plus tard, là, parce que ça reste qu'il y a le délai de comme je fais les boîtes à lunch, puis les déjeuners, t'as plus de temps. J'ai plus de temps, puis ma routine, comme je peux en prévoir plus.
Mais ça, c'est un bon signe que ta routine est bonne pour toi parce qu'au lieu de faire les enfants seront pas là, fait que je vais me lever plus tard, tu te dis genre encore plus de temps pour tout ce que je fais déjà. Ce qui veut dire que ce que tu fais déjà, t'aimes assez ça pour vouloir en faire plus. Parce que moi, même en faire en voyage, je pense que ça, c'est un autre signal qu'on pourrait nommer. Mais si tu t'en vas en voyage, t'es comme une assez hâte de manger ce que j'aime, puis de pouvoir me lever tard, puis nanana, je suis comme. C'est peut-être parce que ta routine actuelle te fait pas assez du bien ou que la nutrition que tu as en ce moment, tu l'aimes pas assez. Parce que moi, à cette heure, je m'en vais en voyage, j'amène mes shakes, genre je crée ma vie. En fait, t'as plus hâte même de vivre cette routine-là en voyage. Parce que j'ai juste, c'est la seule affaire que je vais avoir à faire. Je vais pouvoir aller faire ma lecture devant le coucher du soleil, le lever du soleil, puis tu comprends? Ouais, je me souviens au Costa Rica, je me levais pour faire du journaling, tu sais, comme. J'avais pas envie de faire autre chose à ce moment-là, c'est ça j'avais besoin, puis je me levais, puis tu sais, souvent je m'en allais dans le coin, puis comme, tu sais, ça devrait aussi suivre, là. Ben, ce qui fait du bien, tu devrais vouloir l'amener en voyage, que t'aimes, tu devrais vouloir l'amener en voyage, tu sais, puis moi, longtemps, là, j'allais en voyage où je partais la fin de semaine, puis ce que j'espérais le plus, c'était genre manger de la friture, manger au restaurant, comme boire de l'alcool, puis comme enfin me gâter, mais ce que ça répétait, c'est que ma vie est plate et fade. Parce que si tu te gâtes au côté, t'as pas besoin de te sentir complètement de l'autre bord. Puis pourtant, je faisais, entre guillemets, attention à ce que je mangeais, mais j'aimais pas la façon que je mangeais. Fait que je cherchais toutes les occasions de sortir de ma routine. Ça, c'est très révélateur. Versus comme, hey, je vais pouvoir lire encore un peu plus, je vais pouvoir faire un workout un peu plus long, je vais pouvoir faire du contenu. Puis genre, tu sais, comme moi, tout ce que je fais dans mon quotidien, je veux l'amener en voyage. Fait que tu sais, ça, c'est un autre point révélateur, je pense. Là. Vraiment. Puis moi, je l'ai tellement adapté souvent, on dirait dans ma tête, là, même d'une journée à l'autre. 100%. Moi, le soir, souvent, c'est comme, hey, B, qu'est-ce qu'on fait demain? On fait un workout de l'application, parce qu'on a comme quasiment un gym à la maison. Fait que des fois, on fait un workout plus maison, des fois, on fait un workout de gym, mais comme à la maison. En tout cas. Des fois, on va courir. Des fois, mais ce que je veux dire, c'est que je décide des fois le soir de comme demain ça va être comme ça va être ça. C'est quoi j'ai envie? Oui, c'est quoi j'ai envie, mais il y a du monde qui se pose pas la question, mais comme ce qui te fait le plus bien de sortir de l'ancienne routine à celle que tu as en ce moment, c'est d'être dans un état de conscience puis de sortir du pilote automatique. Puis là, tu as recréé un pilote automatique avec ta routine actuelle, puis tu as juste arrêté d'évoluer puis tu as recréé le même feeling que tu avais avant quand tu prenais ton café et tu snoozais. Oui, c'est mieux pour ta santé. Mais ça t'apporte pas le gain d'énergie que tu avais quand tu as commencé à le faire. On devrait tous vivre notre journée comme si c'était un day one. Comme si aujourd'hui tu avais une seule journée pour toi, ça serait quoi ta routine? Ça devrait être ça, tu sais. C'est bon ça. Ouais. J'aime ça. J'espère que ça vous a plu. Ouais, je pense que ça fait le tour. C'est bon. J'ai rien à rajouter. Moi non plus. Bonne journée!